sauterelles de la moisson. Comme pas des sauterelles qui sont les sauterelles de cette moisson ou contre cette moisson. Les sauterelles sont des insectes qui viennent dévorer, qui viennent détruire nos récoltes. Ils viennent contre nos vignes, contre nos figuiers. Ils viennent contre nos oliviers. Il s'agit de nos églises, il s'agit de nos entreprises, il s'agit de nos foyers, et ainsi de suite. Dans le but de nous empêcher d'avoir une grande récolte. Il vient dévorer la récolte afin qu'il y ait une faible récolte. Ils empêchent nos vignes, ça veut dire nos entreprises. Ils empêchent nos vignes, ça peut être nos églises, nos sols, de devenir des plantations de renom. Mais ils sont vaincus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ta récolte ne sera pas livrée aux sauterelles. Oh, dis-moi amen au effort. Ta récolte ne sera pas livrée aux sauterelles. Là. Dans le nom de Jésus. Comme nous sommes dans le cadre de l'église, je vais limiter ça à un message pour toi. Ce qu'il faut souligner en tant qu'enfant de Dieu est ceci. Si tu abandonnes la vigne du Seigneur au profit de ta propre vigne, ça veut dire si tu mets ta propre vigne au-dessus de la vigne du Seigneur, si la priorité change de main, comme vous le savez, Jésus nous a donné la priorité. Cherchez premièrement, on y va ensemble, le royaume des cieux et sa justice. Voici la priorité du royaume. La priorité du royaume, c'est pas mon royaume, c'est le royaume des cieux. Cherchez d'abord l'avancement du royaume de Dieu. Cherchez d'abord l'avancement de la justice de Dieu. Cherchez d'abord le règne de Dieu sur la terre, la volonté de Dieu sur la terre. Voici la priorité de chaque enfant de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Et chaque fois que cette priorité est renversée, Dieu lui-même, il se sert des sauterelles pour nous donner une faible récolte. Est-ce que mon français est clair? Nous ne cherchons pas toutes ces choses. La Bible dit toutes ces choses nous seront données. Alors que nous cherchons la volonté de Dieu, alors que nous cherchons le règne de Dieu sur la francophonie, alors que nous cherchons la volonté de Dieu sur la francophonie, alors que nous prions pour le Mali, au lieu de prier pour mes propres sujets, ça ne veut pas dire que nous ne prions pas pour nous-mêmes, non, si, mais nous cherchons d'abord l'intérêt du royaume, pas nos propres intérêts. Si nous faisons ça, la Bible dit toutes ces choses, les choses que toi tu veux que Dieu fasse pour toi, toutes ces choses viennent. Normalement, la vraie version dit toutes ces choses viennent t'envahir. Dis-moi amen. Ces choses-là viennent t'envahir. Ces choses-là viennent sous toi. Mais si nous ne cherchons pas, si la priorité est renversée, les choses que nous cherchons, nous n'allons pas avoir ces choses. Et deux, Dieu va nous donner une faible récolte. Voyons Agé chapitre 1. Je lis à partir du verset 1.
La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Chetniel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. En ces mots, le verset 2, ainsi parle l'Éternel des armées. Le peuple dit, qui dit? Le peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Le peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel n'est pas venu. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures, l'embrisser, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, le verset 5. Considérez attentivement vos voies. Dis après moi, considérez attentivement vos voies. Le verset 6, vous s'aimez beaucoup. Et vous, on y va ensemble, et vous recueillez peu. Vous mangez, et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe. Tombe où? Dans un sac percé. Le verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. On y va ensemble. Considérez attentivement vos voies. Le verset 8. Montez sur la montagne. Apportez du bois et baptisez la maison. J'en aurai de la joie. Ça veut dire qu'il n'était pas joyeux. Et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous. Mais j'ai souffré. Qui a souffré? Le diable? Mais j'ai souffré dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. Pourquoi? Il dit à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous empressez chacun pour sa maison. Alors, lorsque, je vais lire tout à l'heure le verset 10, mais lorsque la priorité est renversée entre ma maison et sa maison, laquelle doit venir en première? On y va ensemble? Sa maison, pas ma maison. Et lorsque la priorité est renversée, Dieu lui-même, il se sert des sauterelles pour nous apprendre une leçon. Le verset 10, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Lève la main et dis, ça ne sera pas mon cas. Le verset 11, j'ai appelé la sécheresse. Qui a appelé la sécheresse? C'est Dieu qui appelle la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Quand Dieu appelle la sécheresse comme ça, quel pasteur ou bien quel prophète peut te délivrer? Peut-être lui-même là, il expérimente aussi la sécheresse. Alors, comme nous sommes dans un cadre spirituel, il faut comprendre qu'on parle de sauterelles. Il ne s'agit pas seulement d'un démon à attaquer, mais il s'agit de considérer vos voies.
ou bien considérer nos voies. Chaque enfant de Dieu doit considérer ses voies. Il s'agit de revoir ta priorité. Est-ce que ta priorité c'est sa maison ou bien ta priorité c'est ta maison? En réalité, la priorité doit être, on y va ensemble, sa maison, sa maison. Dieu ne peut pas habiter dans une maison inachevée et toi tu habites dans une maison bien bâtie. Quand tu fais ça, Dieu dit, il n'a pas la joie. Dis-moi Amen. Pourquoi il sème beaucoup et il recueille peu? Pourquoi une faible récolte? Voyons Deutéronome 28, le verset 38. Tu peux noter Deutéronome 28, le verset 38. La Bible dit, tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences. Et tu feras une faible récolte. Car les sauterelles la dévoreront. Tu transporteras, Deutéronome chapitre 28, le verset 38. Tu transporteras sur ton champ, sur ton sol, beaucoup de semences. Combien de semences? Beaucoup de semences. Mais Dieu dit, tu feras une faible récolte. Pourquoi Israël fera une faible récolte? Parce que la Bible dit, car les sauterelles la dévoreront. Les sauterelles viennent dévorer la récolte. Raison pour laquelle ils sèment beaucoup, dans le livre de Agé, ils sèment beaucoup, mais ils récoltent peu. Parce que ils ont changé la priorité. Ils ont mis leur maison, leurs intérêts au-dessus de l'intérêt de Dieu. Ils se servent de Dieu pour leur avancer. Ils ne servent plus Dieu, mais ils se servent de Dieu. Et nous avons beaucoup d'églises et beaucoup de pasteurs qui se servent de Dieu, qui ne servent pas Dieu, ou bien qui ne servent plus Dieu, mais qui se servent de Dieu. Ils utilisent Dieu pour leur propre popularité, pour leur propre ambition, pour leur propre élévation, et le champ de Dieu, la maison de Dieu, l'intérêt de Dieu, c'est pas leur intérêt. Le règne de Dieu n'est plus leur intérêt. Dieu dit, considérez, aide-moi, considérez vos voies. Nous devons considérer nos voies. Dieu agit de la sorte pour ramener son peuple à lui. Il agit de la sorte afin que son peuple revienne à lui. Revienne à lui. Écoutez ce que Amos dit, Amos chapitre 4, le verset 9. Amos, nous sommes dans des livres un peu difficiles, n'est-ce pas? Amos n'est pas loin de Osée et dans ce domaine-là. Ce sont les petits prophètes. Amos chapitre 4, le verset 9. Vous y êtes? Écoutez ce que dit Amos le prophète. Et c'est Dieu qui parle. Je vous ai frappé par la rille et par la nielle. Vos nombreux jardins, c'est-à-dire vos nombreuses affaires, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés. Par qui? Par les sauterelles. Lisons la dernière phrase. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Dieu agit de la sorte. Il agit ainsi pour que son peuple reconsidère ses voies, pour que son peuple revoie sa priorité, pour que son peuple mette la maison et l'intérêt de la maison de Dieu devant son propre ou bien ses propres intérêts, afin que le pasteur mette l'intérêt de Dieu devant, pas son propre intérêt. Dieu dit, considérez vos voies. Dis à ton frère, considère tes voies. Voici les caractéristiques d'un sol livré aux sauterelles.
Sur ce sol, le ciel retire sa rosée. Sur ce sol, la terre ne donne pas sa graisse. Lève la main et dis, ça ne sera pas mon cas. Sous ce sol, le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera sous ce sol. Les brebis disparaîtront du pâturage et le bœuf disparaîtront dans les étables, malgré les efforts humains, malgré les efforts fournis. La Bible dit, vous s'aimez beaucoup, vous s'aimez beaucoup, vous travaillez beaucoup. Vous priez beaucoup. Laisse-moi ajouter, vous jeûnez beaucoup. Mais la priorité n'est pas en ordre. Et quand la priorité n'est pas en ordre, rien ne peut changer la main de Dieu. Aucune prière ne peut changer la main de Dieu. Et ma prière est que ton sol ne soit pas semblable à ce sol livré aux sauterelles. Lève la main et dis, mon sol ne sera pas livré aux sauterelles. Oh, encore une fois, mon sol ne sera pas livré aux sauterelles. Parce que si le ciel ne donne pas sa rosée, et si la terre ne te donne pas sa graisse, et si le figuier ne fleurit pas, si la vigne ne produira rien, si le fruit de l'olivier manque, et si les brebis disparaissent du pâturage, et si le bœuf disparaissent dans les étables, malgré tes efforts, que faire? Dieu dit, considère tes voies. Considère tes voies. Alors que je parle, Dieu nous appelle à considérer nos voies. Dieu m'appelle en tant que pasteur à considérer mes voies. Est-ce c'est ma maison ou bien c'est sa maison? Est-ce c'est mon intérêt ou c'est son intérêt? Est-ce que je prêche pour ma popularité ou je prêche pour élever son nom? Je dois considérer ma voix. Je dois considérer ma voix. Celui qui m'écoute, toi aussi tu dois considérer ta voix. Tu dois considérer ta voix. Dieu n'est pas un marabout, ni un féticheur, où on peut manipuler sa main. Mais Dieu, c'est un Dieu de principe. Quelle est ta priorité? Sa maison ou la tienne? Que cherchez-vous? Ou bien que cherches-tu? Premièrement, son royaume ou ton royaume? Considère tes voies. Dieu guérit et engraisse notre sol à une condition. Et voici la condition que la Bible nous propose en 2 Chroniques chapitre 7, le verset 13 et le verset 14. Tu n'as pas besoin d'ouvrir. 2 Chroniques 7, 13 et 14. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consommer le pays, quand j'ordonnerai, pas quand le diable, mais quand moi j'ordonnerai aux sauterelles de consommer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, parmi qui? Mon peuple, pas mes ennemis, mais si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Et si mon peuple se détourne de ces mauvaises voies, oh Dieu dit, j'exaucerai des cieux. Dieu attend
une repentance sincère de son peuple. J'exaucerai des cieux. Et Dieu dit, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Ma prière est que dans ce moment solennel, Dieu guérit ton sol. Que Dieu guérisse ta vigne. Que Dieu guérisse ton figuier. Que Dieu guérisse l'olivier. Que Dieu guérisse ton entreprise. Que Dieu guérisse ton pays. Que Dieu guérisse la francophonie. Mais il y a une condition. Une condition, c'est que son peuple, ce qui est invoqué son nom, doit s'humilier, considérer vos voix. Son peuple doit prier et chercher sa face. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et son peuple doit se détourner de ses mauvaises voies. Il doit considérer ses voies. Il doit revoir sa priorité. Est-ce c'est ma maison, c'est ma maison, ou bien c'est sa maison? En cas de repentance sincère, voici ce que Dieu fait. Dieu restaure les années perdues. Dis-moi Amen. Dieu restaure les années perdues. C'est ce que le prophète Joël nous a appris. Joël chapitre 2, le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je vous remplacerai, quand il y a une repentance sincère, quand on reconsidère nos voies, quand on met sa maison en première position, quand on ne vole pas son argent, quand on n'utilise pas sa dîme pour faire nos propres intérêts, quand on n'utilise pas son offrande pour faire notre propre intérêt, et quand on met sa maison en première position, quand la prière est centrée sur sa maison, sur son règne, sur la francophonie, son règne sur la Côte d'Ivoire, son règne sur la maison de la destinée, son règne sur mon territoire, sur ma vigne, quand c'est son règne et c'est sa volonté, Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Que Dieu remplace. Si les sauterelles ont bouffé, ont dévoré ta vigne, que cette année soit une année de remplacement. Que cette année soit une année de restitution. Que Dieu lui-même restitue. Que Dieu lui-même remplace ces années qu'ont dévoré la sauterelle. Est-ce qu'on se communique? Et Dieu dit, ma grande armée, pas l'armée du diable, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et quand on considère nos voies, Dieu dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Alors que quand on fait pour nous, et on fait pour nous avec tout effort, Dieu dit, vous mangerez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Mais quand on reconsidère notre voie, et on met sa maison au-dessus de notre maison, et on change notre priorité, Dieu dit, je vous remplace les années perdues. Ma prière est que Dieu te remplace les années perdues. Dis-moi Amen. Que Dieu te remplace les années perdues. Que Dieu restaure les années perdues. Que Dieu lui-même restitue les années perdues. Et Dieu dit, vous mangerez, cette fois-ci, vous mangerez et vous vous rassasierez. Amen. Alors que quand tu te coupes de toi, et de toi seul, et de toi-même, tu manges et tu n'es pas rassasié. Tu sèmes et la récolte est faible. Mais quand tu considères tes voies et tu mets Dieu devant, et que c'est Dieu et Dieu d'abord, Dieu devant et Dieu d'abord, l'avancement de Dieu devant et l'avancement de Dieu d'abord, la moisson d'abord. On va chercher les âmes parce que c'est pour eux, c'est pour elles que Jésus est mort. Alors je mets l'intérêt de Dieu devant. Dieu dit, dès que tu fais ça, moi aussi je guéris ton sol.
Oh, dis-moi Amen. Je guéris ton sol, je visite ton sol, j'engraisse ton sol et je restaure les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je restaure. Et Dieu dit, dans ce moment-là, tu vas avoir une grande moisson et tu mangeras et tu seras rassasié. Lève la main, dis, ça me concerne. Et Dieu dit, et vous célébrez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est cette saison, nous sommes dans cette saison, une saison où nous mangerons, amen, où nous serons rassasiés, une saison où nous célébrons le nom de l'Éternel, notre Dieu, une saison que Dieu aura fait pour nous des prodiges, des miracles et des signes, une saison où son peuple ne sera plus jamais dans la honte, ne sera plus jamais dans la confusion, où l'église ne sera pas la risée des nations, où l'église ne sera pas le sujet des moqueries, mais où l'église va reconnaître sa place et sa position, où l'église va considérer sa voix, et l'église mettra la maison de Dieu et l'entrée de Dieu devant, et Dieu aussi mettra l'entrée de l'église devant lui. Amen. Dieu dit, et vous saurez que je suis au milieu de vous. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Quand on reconsidère nos voies, maintenant, les sauterelles que Dieu utilisait comme une armée contre nous, maintenant Dieu lui-même constitue une armée contre ces sauterelles. Et la Bible dit, Dieu menacera les sauterelles seulement si l'intérêt de sa maison devient notre première priorité. Écoute ce que Malachie dit, Malachie chapitre 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Dis après moi, toutes les dîmes. Pas une partie, toutes les dîmes. Apportez à la maison du trésor. Il dit apporter. Il n'a pas dit au pasteur de venir chercher. Il dit toi, apportez. Dis-moi amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, pas une partie, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dans ma maison. Quand il y a nourriture dans ta maison, et tu penses, est-ce qu'il y a nourriture dans sa maison? Et Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les esprits du ciel. Mais quand on cherche nos intérêts, Dieu dit, le ciel ne donne pas sa rosée. Mais quand on met son intérêt devant, l'intérêt de sa maison devant, on met la nourriture dans sa maison, la provision dans sa maison, Dieu dit, j'ouvrirai pour vous les esprits du ciel. Oh, dis-moi amen. Les esprits des cieux. Et je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et Dieu dit, je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. Lève la main, dis, en cette saison de moisson, Dieu répandra sur moi la bénédiction en abondance. Dieu m'ouvrira le trésor de la rosée du ciel. Et Dieu met à ma disposition la rosée du ciel. Il ouvre pour moi les esprits du ciel. Les esprits du ciel. La Bible anglaise dit the floodgates. Dis après moi, the floodgates. Ça veut dire que floodgate là, quand il déluge, quand il pleut beaucoup, vous voyez, alors c'est comme si Dieu a des portes où se cache beaucoup d'eau. C'est pas la rosée, non, c'est pas le torrent, non, mais des déluges, c'est ça, non? Des déluges. Et Dieu dit, j'ouvrirai les portes des déluges sur vous.
Ça veut dire que la bénédiction qui vient là, ce n'est pas une petite bénédiction, ce n'est pas la rosée, excellence. Mais c'est une pluie qui vient, et quand cette pluie-là tombe, toute la terre saura que la pluie-là est tombée. Amen. Et Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est comme si Dieu disait, challenge-moi, défie-moi, défie-moi, et tu verras. Et le verset 11, Dieu dit, pour vous, ça veut dire à cause de vous, je menacerai celui qui dévore. Qui dévore? Qui dévore? Ce sont des sauterelles. Dieu dit, à cause de toi, je menacerai celui qui dévore. Et celui qui dévore, il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Amen. Alors que quand tu cherchais tes propres intérêts, Dieu, la terre, ne te donne pas sa graisse. Mais aujourd'hui, Dieu menace celui qui dévore. Il ouvre les esprits du ciel pour toi. Il ouvre les grands portails de bénédiction à ta disposition pour toi. Il répand sur toi des bénédictions en abondance. C'est ce qui vient du ciel. Et sur la terre, il menace les sauterelles à cause de toi. Et les sauterelles ne peuvent plus détruire le fruit de la terre, le fruit de ton sol. Et la vigne ne sera pas stérile. Lève la main et dis, ma vigne ne sera pas stérile. Alors que quand tu cherches ton propre intérêt, Dieu lui-même rend ta vigne stérile. Et ta vigne ne sera pas stérile. Dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Le verset 12 de Malachie chapitre 13. Toutes les nations vous diront bénis. Toutes les nations vous diront heureux. Le vrai mot c'est béni. Lève la main et dis, toutes les nations me dira béni. Toutes les nations vous diront béni. Toutes les nations. La Côte d'Ivoire te regardera et la Côte d'Ivoire dira, tu es béni. L'Afrique te regardera et l'Afrique dira, tu es béni. Et cette bénédiction, c'est une bénédiction qui vient du ciel et qui vient de la terre. Dieu t'a donné non seulement la rosée, mais il t'a donné sa bénédiction en abondance. Il a ouvert ce portail de bénédiction. Il verse sur toi de pluie de bénédiction. Et toutes les nations, tout le monde qui te regardera, te dira béni. Te dira, ça c'est la main de Dieu. Excellent. C'est là où on veut aller dans cette saison de moisson. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. C'est là où moi je veux aller dans cette saison de moisson. Je veux mettre la maison de Dieu en premier lieu. Je veux mettre l'intérêt de Dieu d'abord. Je n'ai pas dit au Seigneur, qu'est-ce que je gagne dans ça? Non. Ça, ce n'est pas alliance. Il y a une différence entre alliance et contrat. Une différence entre alliance et contrat. Dans un contrat, on se pose la question, qu'est-ce que je gagne dans un contrat? Dans une alliance, on se pose la question, qu'est-ce que je donne? Voici la différence. Nous ne sommes pas en contrat avec Dieu, mais nous sommes en alliance avec lui. Et en alliance avec lui, Dieu, il se demande, qu'est-ce que je peux lui donner? Moi aussi, je me demande, qu'est-ce que je peux lui offrir? C'est ça l'alliance. Mais dans le contrat,
La personne en face dit, qu'est-ce que je gagne? Moi aussi, je dis, qu'est-ce que je gagne? Si ce que je gagne n'est pas gagnable, je vais ailleurs. Mais nous ne sommes pas en contrat. Les mariés doivent savoir qu'ils ne sont pas en contrat, ils sont en alliance. Qu'est-ce que je peux donner dans mon foyer? Qu'est-ce que je peux donner pour l'avancement de mon foyer? Le mari dit, qu'est-ce que je peux donner? La femme dit, qu'est-ce que je peux donner? Dans l'église ici, ce n'est pas un contrat. On ne vient pas à l'église pour savoir qu'est-ce que je peux gagner, mais qu'est-ce que je peux donner. En tant que pasteur, je dois me demander qu'est-ce que je peux donner pour l'avancement de l'œuvre. En tant que fidèle, tu dois te poser la question, qu'est-ce que je peux donner pour l'avancement de l'œuvre? C'est ça l'alliance. Si c'est contrat, chacun cherche son intérêt. Mais si c'est alliance, on cherche l'intérêt des autres. Alors, nous ne sommes pas en contrat avec Dieu, mais nous sommes en alliance avec lui. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour l'avancement de l'œuvre? Comment je peux faire pour mettre sa maison en avant? Comment je peux faire afin que sa maison soit digne de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est quand tu fais ça, Dieu aussi voit ton cœur. Et quand tu fais ça, laisse-moi te dire, la bénédiction de Dieu, aucun démon. Demain, on va parler de sangrier. Il ne faut pas rater. Aucun démon, aucun serpent, aucun scorpion, aucun sangrier, aucune bête ne peut dévorer cette bénédiction qui vient de l'Éternel, parce que tu es en alliance avec lui. Mais quand c'est intérêt personnel, on t'a suivi depuis longtemps là. Pierre lui dit, qu'est-ce que nous on gagne? On t'a suivi depuis longtemps. On a tout laissé et on te suit. Qu'est-ce que nous on gagne? Il me semble que ce jour-là, il n'avait pas popote à donner à sa femme. Et sa femme lui a demandé, depuis que tu suis le gars, depuis que tu as laissé à faire des pêches là, on ne voit plus rien. Le gars l'a dit, on va aujourd'hui à l'église, je vais lui poser cette question-là. On t'a suivi depuis là, on a tout laissé. Qu'est-ce qu'on gagne? Et Jésus dit, il n'y a personne qui, à cause de moi, et à cause de mon évangile, à cause de l'annonce de mon évangile, qui a laissé des terres, qui a laissé de ça, qui a laissé ça, qui a laissé ça, qui ne va pas en avoir dans ce siècle-ci. Et dans le siècle à venir, ce n'est pas affaire de futur. Dans ce siècle-ci, Jésus dit en vérité, je vous le dis, il n'y a personne qui, à cause de moi et à cause de mon évangile, qui laisse tout, qui ne va pas avoir dans ce siècle-ci, c'est-à-dire dans ton vivant. Et même après ta mort, la bénédiction va te suivre. Et Jésus dit, au centuple, au centuple, au centuple. Yvan Castano dit 100%, 1000%, je vais dire 1000%, au centuple, 1000%. C'est dans ça, c'est ce que Dieu fait. Quand tu mets Dieu d'abord, Dieu en première position. Quand tu n'es pas voleur de Dieu, celui qui vole homme et celui qui vole Dieu, lequel est un vrai voleur? Non, réponds-moi. Celui qui vole Dieu et celui qui vole homme. Moi, je pense que celui qui vole Dieu, il est plus voleur que celui qui vole homme. C'est ça. Mais Dieu dit, reconsidère tes voies. Reconsidère tes voies. Laisse-moi finir en te disant, la bénédiction de Dieu, la prière, active la bénédiction de Dieu.
Mais la prière ne provoque pas la bénédiction de Dieu. Est-ce que mon français est clair? Je répète. La prière active. Active, ça veut dire que la bénédiction là existe déjà sur le plan positionnel dans l'esprit. Et toi, tu actives, tu déclenches et tu enclenches cette bénédiction sur ta vie parce que ça existe dans l'esprit. Mais tu ne peux pas déclencher ce que n'existe pas. Aucune prière ne peut déclencher une bénédiction qui n'existe pas d'abord dans l'esprit. Est-ce qu'on se communique? Aucune prière ne peut faire. Aucun pasteur. Si les prières rendent riches, nous tous qui sommes ici là, nous serons riches. Et moi je serai plus riche. Je vous dis la vérité. Si la prière rend riche, mais la prière ne rend pas riche. Il y a des principes qu'on suit. Maintenant, quand tu suis ces principes-là, la prière vient activer. La prière vient déclencher. Personne ne peut te regarder s'il n'y a pas bénédiction positionnelle sur ta vie en esprit et déclencher quelque chose. On déclenche ce qui existe, n'est-ce pas, dans l'esprit, et on appelle à l'existence ce qui existe déjà dans l'esprit. C'est ça on appelle à l'existence. On appelle dans le monde physique. Est-ce qu'on se communique? Alors il ne faut pas qu'on te déçoive. Tu dis que comme tu as fait 21 jours et tu as prié, maintenant tu peux faire ce que tu veux. Et ça va venir. Ce qui est sur toi, déclaré, toi. Non. Déclaration là vient confirmer certaines choses. C'est à cause on dit il faut serrer ça, il faut confirmer. Ça vient faire quelque chose. Dieu dit reconsidère ta voix. Reconsidère ta voix. Est-ce qu'on peut s'incliner?